Madame, Monsieur, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver et surtout de nous manifester votre fidélité légendaire. Bienvenue sur la télévision de service public du Bénin. Comment réduire la pauvreté et les inégalités sociales grâce à l'accroissement des capacités productives des ménages les plus vulnérables? Comment œuvrer à la mise en œuvre d'une économie solidaire qui intègre les activités génératrices de revenus, l'éducation financière et les microcrédits? Comment faire des près de 3 millions d'habitants, ce qui constitue la population vulnérable au Bénin, des citoyens économiquement responsables et socialement visibles à même de partager et de participer au développement du pays? La recherche de solutions à ces différentes interrogations a conduit le gouvernement à opérer une accélération de sa vitesse de croisière dans le hautement social. En effet, au dernier Conseil des ministres, le mercredi 15 février dernier, le gouvernement a adopté le programme de filet de protection sociale productif dit Gbesoke. Alors, en quoi consiste le projet Gbesoke? Quel est son lien avec le programme d'action du gouvernement? Quelle est la structure de l'État qui va le mettre en œuvre? Que peut-on en attendre encore, étant donné que le deuxième mandat du président Patrice Talon est placé sous le sceau du hautement social? Amis téléspectateurs, c'est pour vous satisfaire votre soif d'en savoir davantage que nous sommes allés à la source sectorielle du dit projet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous y avons déniché pour vous le directeur des Affaires sociales, Monsieur Bruno Berento. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour votre invitation. Merci de répondre aussi à notre invitation. Et nous piaffons d'impatience d'en savoir davantage sur tout ce que renferme ce projet le projet Gbesoke. Mais avant d'entrer dans le vif de l'entretien, nous vous invitons, amis téléspectateurs, à suivre ce commentaire. Adoption du programme de filet de protection sociale productif dit Gbesoke 2023-2026. Le projet Gbesoke 2023-2026 traduit une fois encore l'ambition du gouvernement d'offrir un mieux-être social aux populations. Gbesoke, qui signifie en langue yoruba faire élever ou faire grandir, est un programme de filet de protection sociale productif qui couvre la période 2023-2026. Il vient à la suite des différentes expériences réussies de filets sociaux déployés au Bénin et pour conforter les populations bénéficiaires. Les expériences de filets de protection sociale mises en œuvre dans notre pays ont été globalement conduites avec beaucoup de réussite. C'est dans le but de conforter les impacts sur les bénéficiaires que le gouvernement conçoit ce programme. Gbesoke 2023-2026 est un programme avec une large couverture territoriale estimée à 98 milliards de francs CFA sur 4 ans, dont 27,5 milliards au titre de l'année 2023. Il s'agit d'une démarche structurelle au soutien de toutes les initiatives en cours destinées à réduire la pauvreté et les inégalités sociales. Ce programme vient donner une lueur d'espoir aux 150 000 ménages pauvres extrêmes, voire les 3 milliards de populations vulnérables. Autrement dit, il s'agit d'un véritable modèle de social structuré qui sonne comme une croisade contre la précarité et la pauvreté pour une plus grande inclusion sociale des populations pauvres et vulnérables. Monsieur Bruno Berento, directeur général des Affaires sociales. Alors, nous sommes certainement en période Karejire, dans l'ère Nago Yoruba. On entend le mot Gbesoke. Pourquoi Gbesoke? Mais merci, monsieur le journaliste. Gbesoke d'abord parce que au moment de la formulation de ce projet, nous avions pensé qu'il faut l'arrimer à la réalité de chez nous. Et nous avions cherché dans nos langues nationales la façon la plus idoine d'exprimer ce qui va se faire à travers ce programme. Et c'est ainsi qu'à travers un jeu de rôle pas mal, toute une matinée de réflexion, nous nous sommes dit que ce projet d'abord ne vient pas prendre la main simplement de quelqu'un, mais le met lui-même en action pour sortir de son état.
Donc, ce n'était pas du prendre et transformer la personne sans son apport personnel, c'est un accompagnement. Et c'est comme ça que Besoké s'est prêté à nous, comme ce mouvement où l'individu prend conscience de sa situation et à partir des possibilités que lui donne l'État béninois, cette personne fait son chemin pour quitter sa situation actuelle pour devenir, comme vous l'avez si bien dit dans votre élément liminaire, socialement et économiquement viable. Voilà. Donc une ascendance. C'est une ascendance, c'est un appel au mouvement, c'est une sollicitation du gouvernement responsable qui, depuis plus de 6 ans maintenant, travaille à ce que chaque Béninois prenne conscience de son état et se donne lui-même la volonté de quitter son état. C'est cette façon que nous avons vue au niveau du ministère des Affaires sociales d'appeler à travers Besoké, que nous allons mieux expliquer tout à l'heure, chaque personne dans les ménages pauvres extrêmes du Bénin, leur dire qu'il ne s'agit pas de fatalité, il s'agit de trouver à travers tous les outils mis en place par le président de la République et son gouvernement, les moyens de s'en sortir et de participer au développement global de notre pays. C'est donc un appel. Alors, monsieur le directeur général des Affaires sociales, en quoi consiste le projet Besoké? Alors, merci. Et le secrétaire général du gouvernement, porte-parole, est allé montrer que nous venons d'un diagnostic. Nous venons d'un diagnostic de plusieurs épisodes dans notre pays de filets sociaux. Ces épisodes nous ont montré que lorsque vous prenez une personne pauvre extrême, que vous mettez à sa disposition les moyens pour commencer par régler le problème de se nourrir. Ensuite, que vous lui donnez les moyens à travers la formation, la sensibilisation, de comprendre qu'une fois cela fait, il est capable d'entreprendre, que les résultats nous ont montré que la plupart de ces personnes quittaient leur situation. Mais on est allé plus loin. On s'est rendu compte également que lorsque vous lui dites « je te mets à profit des moyens pour survivre » et que vous ne restez qu'à la question de sensibilisation sans lui montrer qu'il y a un objectif à atteindre, que les résultats ne sont pas ce que nous souhaitons. C'est pourquoi vous avez vu que cette fois-ci, nous avons parlé des filets sociaux productifs. Parce qu'il ne s'agit plus d'accompagner longuement le ménage en disant vers la fin, je mets à disposition, comme on l'a fait par exemple sous ACES, des moyens, 25 000, et qui ont quand même donné du fruit pour sortir de leur état. Mais cette fois-ci, nous allons leur mettre à profit les moyens et les suivre en 2 temps pour nous assurer que les moyens ont été utilisés pour mettre en place l'activité génératrice de revenus, mais que cette activité a commencé par prospérer et nous allons leur ouvrir la porte sur les microcrédits de telle sorte que chaque personne, chaque ménage accompagné devienne effectivement client de nos autres et mécanismes de sortie de la pauvreté. Donc voilà pourquoi nous sommes allés de filets sociaux simplement à des filets sociaux productifs, parce que cette fois-ci, c'est un engagement de l'État dans le cadre du hautement social justement, de dire que nos appuis doivent faire de la transformation. Chaque fois que nous ne réussissons pas à transformer, nous restons à un social qui ne relève pas l'individu, qui ne relève pas les ménages. Et donc, nous avons, avec tous les acteurs, à partir de ce diagnostic, mis en place Besoké. Est-ce une façon d'apprendre plutôt à pêcher de poissons que d'offrir de poissons aux populations vulnérables? C'est tout à fait cela, et vous conviendrez avec moi que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, n'a jamais été l'autorité qui accepterait
de ne pas faire transformer sa population et de faire en sorte que sa population attende la manne. Et justement, pour les questions de développement, il n'y a pas meilleur moyen que de dire à chacun: ce qui te manque aujourd'hui, je mets à ta disposition, mais j'attends de toi que tu quittes cette situation pour prendre des niveaux plus supérieurs, plus agréables en tant que citoyen économiquement et socialement viable. À vous écouter, le projet Gbesoké, avec tout ce que déjà cela recèle en termes d'avantages, beaucoup de nos compatriotes se disent: est-ce que ça peut venir à moi? Est-ce que je suis concerné? Quelle est la cible visée par ce projet? Merci, c'est très important. Alors, le Bénin a fait un travail. Je rappelle d'abord que ce projet s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui est mis en place à partir des engagements de notre pays. Notre pays, après avoir souscrit aux objectifs de développement durable, a fixé dans son plan national de développement les cibles à atteindre. Parmi les cibles, nous avons l'ODD 1 qui dit qu'il faut combattre l'extrême pauvreté et nous avons dedans 3 cibles. L'extrême pauvreté, la sécurité sociale et faire en sorte que, donc, comme je l'ai dit, chaque individu progresse. Mais nous l'avons encore mieux traduit lorsque nous avons décidé dans notre plan de développement de dire que nous allons vers le capital humain compétent et compétitif. Lorsque vous prenez ces éléments, qu'est-ce que le gouvernement du Bénin a fait? C'est qu'il faut connaître les segments sur lesquels il faut fonctionner. Le Bénin a donc décidé d'aller rechercher dans un processus très démocratique et participatif à identifier les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes de notre pays. Il existe donc au Bénin aujourd'hui une base de données qui est en train de progresser d'ailleurs vers un registre social unique, RSU, où nous pouvons aller rechercher, trouver carrément le ménage dans son environnement pour reconnaître. Ce sont ces personnes que Gbesoké ira chercher. Nous irons chercher dans nos communautés et sur tout le territoire 150 000 ménages pauvres extrêmes. C'est une démarche très logique qui constitue à aller prendre ce que nous avons déjà sur la base de données, à retourner dans les communautés, à valider, parce que entre le diagnostic aujourd'hui, des gens peuvent avoir perdu l'âme, d'autres peuvent avoir quitté complètement leur environnement, et nous irons chercher donc ces 150 ménages pauvres extrêmes à partir de cette base de données. Donc, premier exercice, confirmer ou valider avec les populations, donc leur liste, avant de commencer les travaux techniques qui vont leur permettre de bénéficier des moyens mis en place par ce projet dont nous allons parler. Donc, nous visons les ménages pauvres extrêmes, c'est la première chose. Deuxième, nous avons un deuxième volet de notre programme qui va aller prendre la main des personnes qui auront été touchées par surtout les inondations dans notre pays. C'est connu, nous avons des épisodes d'inondations qui font beaucoup de mal à des populations. Aujourd'hui, nous connaissons les communes qui sont les plus touchées et les moins touchées. Mais nous ne maîtrisons pas exactement le nombre de personnes. Nous n'avons pas d'autres informations qui nous permettent immédiatement de déployer au-delà donc de l'aide urgente un relèvement. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fini d'aider une population qui a été par exemple touchée par l'inondation, que vous avez sécurisé cette population en la sortant de la zone d'inondation, il y a un moment où l'eau s'est retirée, que vos aides pour survivre en cette période doivent s'arrêter. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ce ménage touché dans son économie, dans sa survie, ne reprenne pas à zéro? Comment faire
que le cheptel qui a été décimé à moitié, ou même aux 3/4, que le commerce de la femme qui s'est annulé du fait des avaries, que ces personnes ne recommencent pas à zéro. Le programme se propose que désormais, après avoir pris assez d'informations, nous aiderons dans le relèvement en apportant des appuis pour permettre à ces populations de ne pas retomber à un niveau complètement bas, ce qui rendrait difficile leur reprise, leur ascension, mais d'aller leur porter un coup d'appui pour leurs activités afin d'éviter donc que nous accroissions leur situation de vulnérabilité. Ça, c'est également une de nos cibles. Deuxième cible importante, donc les ménages pauvres extrêmes, 150 000 sur les 4 années. Les ménages sinistrés. Et sur les sinistrés, nous espérons atteindre 10 000. Et si, comme on le sait, on doit dépasser, en ce moment, on fera les ajustements. Alors, les populations qui nous suivent se posent la question, est-ce que quelque part, dans cette base de données, actuellement, où il y a les pauvres extrêmes et les pauvres non extrêmes, est-ce que, c'est la question qui vient souvent pour le Béninois lambda, se dit, est-ce que ce n'est pas les partisans politiques qui ont été recensés quelque part? Ah, mais ça, c'est une très belle question, mais la base a servi à faire beaucoup de choses. C'est avec cette base que nous sommes allés chercher les ménages qui bénéficient déjà des cartes qui leur permettent de se faire soigner gratuitement à travers le volet assurance universelle de Arche. C'est avec toujours cette base que, en tout cas, notre ministère et beaucoup de ministères qui sollicitent, nous sommes à 8 environ demandes à l'heure où je vous parle, de personnes ou de projets qui vont chercher les ménages pauvres extrêmes. Non, c'est une base qui a été réalisée de façon tellement participative et que aujourd'hui, pour tous les essais qui ont été faits, surtout que nous retournons dans la population pour faire les validations, on reconnaît que les personnes qui doivent être touchées sont touchées. Il n'y a aucune relation avec des questions politiques ou des questions de région. C'est une base unique qui a été mise en place sur la base de critères très pointus et qui aujourd'hui nous permettent d'aller toucher dans notre pays aux ménages pauvres extrêmes ou non extrêmes, évalués à environ 1,2 million et quelques ménages. C'est vrai, pour preuve, on en veut pour preuve tous ces chantiers ouverts dans tout le Bénin. Ce n'est pas une affaire de partisans. Le chef d'État, à travers tout son gouvernement, est présent au niveau de toutes les populations ici. Regardez un peu la tournée nationale de reddition de comptes du président Patrice Talon dans toutes les 77 communes du Bénin. Donc, ce n'est pas une affaire de parti pris. Absolument pas. Mais déjà, quelque part, déjà en 2016-2021, le gouvernement s'était déjà investi dans la mise en œuvre du social méthodique et structurel à travers plusieurs réformes. Mais aujourd'hui, encore 100 milliards environ de francs CFA. N'est-ce pas là un projet de plus, M. Bruno Barreto? Je voudrais rappeler que malgré les avancées et les progrès, vous venez de parler de sa tournée de reddition de comptes, et tournée au cours duquel il a donné la preuve de ce qu'il a fait dans chaque domaine. Le président de la République a été clair au début de son mandat, je veux faire du hautement social. Le hautement social n'est pas vu comme je me lève et je distribue des mains aux populations. C'est une organisation méthodique de dispositifs qui sont des dispositifs assez orchestrés et pérennes. Vous voyez, vous venez d'annoncer, notre ministère à lui seul fait Arche. 4 volets. Assurance maladie universelle, formation des artisans. Une fois que ces artisans sont formés, peuvent avoir accès au crédit pour s'installer. Et puis, nous sommes en train d'organiser la retraite. Le ministère travaille aujourd'hui pour améliorer la capacité des
personnes vulnérables, notamment des femmes qui voudraient faire de petites activités à travers la microfinance Alafia, qui est passée progressivement de 30 000 à 50 000, puis à 100 000. Nous sommes en train de compléter ce dispositif pour savoir que de cette manière, chaque individu, surtout parmi les pauvres extrêmes, aura le minimum pour faire sa transformation. Il n'y a donc pas des moyens qu'on veut mettre en place qui soient des moyens en plus. Au contraire, c'est des moyens complémentaires pour faire en sorte que le hautement social soit véritablement un programme soutenu. Donc, je vous fais un petit schéma. Je suis pauvre extrême. Le gouvernement du Bénin m'assure à moi et à ma famille les soins gratuits. Si je suis éligible donc au programme qui vient, j'aurai un appui supplémentaire pour faire en sorte que le repas quotidien chaud soit assuré. Mais le gouvernement dit, si je te soigne et que effectivement tu as la possibilité que les médicaments fonctionnent parce que tu manges à ta faim, si je m'en tiens à cela, je ne fais pas progresser ma population. Je te donne à manger, je te soigne, mais comment toi-même, tu commences par devenir une personne capable de te prendre en charge? Ah, là, on commence par comprendre le Besoké. Là, je te forme, je te donne les rudiments du niveau où tu te trouves. Ce n'est pas de la formation académique. Je t'apprends à rechercher les opportunités de commerce, de telle ou telle activité génératrice de revenus dans ton milieu. Je t'aide même à monter un petit plan d'affaires et je mets les moyens à ta disposition. Mais le gouvernement a conscience que ventre affamé n'a point d'oreille. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut se passer? Les problèmes de la vie peuvent t'amener à gaspiller les fonds. Alors on dit jamais. Je te suis presque à la culotte. Je continue de te donner les conseils. Je continue de suivre comment tu mets en œuvre tes activités. Pendant cette période, je ne t'abandonne pas au ventre creux. Et lorsque je vois que tu as commencé par comprendre comment on peut gérer ces petits sous, j'augmente les crédits à faire. Donc, c'est pourquoi nous sommes sur un cycle de 18 mois, avec 6 mois où je te prépare, je t'aide à ne pas avoir le ventre creux. Tu as les soins et après 6 mois, je t'aide à mettre en place une petite affaire. Je continue de t'aider à comprendre que maintenant il faut travailler, avoir les soins, manger. J'ajoute même toute une série de sensibilisations pour te montrer les autres choses. Parce que le capital humain, ce n'est pas que être en train de travailler, être compétitif. C'est est-ce que tu comprends que maintenant, si je suis dans un ménage où nous avons déjà tel nombre d'enfants, nous pouvons prendre la décision. Le gouvernement n'ira jamais faire planning à tout le monde. Mais est-ce que tu prends la conscience que maintenant, le nombre d'enfants, nous devons gérer ça? Est-ce que tu as pris conscience que pour gérer ça, tu peux inscrire ton épouse pour aller faire, par exemple, le planning familial à votre choix, sans aucune... Est-ce que tu comprends que les enfants doivent aller à l'école? J'ouvre une parenthèse, peut-être que dans ces écoles, vos enfants sont en train de bénéficier du repas chaud mis en place par le gouvernement. Ça aussi. Peut-être qu'en ce moment, tu ne réussissais pas à payer les 100 francs, les 50 francs qu'on demande pour appuyer ce système. Tu as de l'argent maintenant, toi aussi tu peux payer. Donc l'enfant, tu n'as plus le droit de me dire que l'enfant ne va pas à l'école. Donc, c'est l'ensemble de ce dispositif d'accompagnement qui te permet d'être soulagé, de t'occuper donc de cette petite affaire. Et quand je vais voir que ça marche, 3 mois après, je complète
pour que tu aies une assise suffisante. Et je continue de te suivre jusqu'à la fin des 18 mois pour m'assurer que je n'ai pas mis de l'argent et je me suis retiré, te laissant faire ce que tu veux. Ensuite, lorsque tu es en train de finir avec moi, je te dis, bon, maintenant, nous avons fait un chemin ensemble. Voici là où tu es. Mais tu sais que maintenant, le gouvernement n'avait pas dit que le pauvre extrême n'avait pas accès à ces outils de financement comme Alafia. Mais peut-être avec tes problèmes, tu n'avais pas la possibilité d'y aller. Aujourd'hui, voilà, tu as un espace qui te permet, même si moi je me retire, la prochaine fois d'aller à Alafia, oui. Dire, mais je viens de travailler, je suis en train d'atteindre 175, 100 000, mais mon affaire doit augmenter, et puis je vais à microcrédit Alafia, par exemple, prendre 50 000. Donc, pour faire le résumé, le gouvernement a une façon cohérente de voir son hautement social. Le hautement social n'est pas une idée lumineuse philosophique. Le hautement social, sous ce gouvernement, c'est des actions concrètes qui convergent et qui sont complémentaires pour que chaque individu touché par un programme soit également touché par d'autres programmes qui viennent en appoint et qui permettent à cet individu de faire son chemin. Et nous espérons qu'à terme, nous avons environ 1 million de personnes qui vont être touchées par Besoké. Si vous faites un petit calcul, 150 000, nous avons eu en moyenne 6 personnes dans les ménages pauvres extrêmes au Bénin. Nous sommes très proches du million de personnes qu'on souhaite en 2026 par une évaluation complètement indépendante qui pourra nous dire voici le chemin parcouru par ces gens-là. Et nous espérons que les résultats permettront aux Béninois de comprendre la notion de hautement social sous le gouvernement du président Patrice Talon. Mais dans cette initiative telle que vous décrivez, les paresseux, les inconscients n'y ont pas de place apparemment. Mais le programme est même conçu, et comme nous avons eu des expériences, Monsieur Léon Mbedji l'a dit, nous avons eu des expériences réussies. Nous savons comment aujourd'hui tenir les populations avec qui nous travaillons. C'est notre job au service social pour leur montrer, sans les brusquer, à prendre le bon chemin. C'est du travail. Ce n'est pas identifier des personnes, envoyer en fin de mois 10 000 francs et puis on oublie, on revient, ils ont encore 10 000 francs, puis vous venez, vous leur donnez 50 000 francs. C'est un travail de longue haleine et très structuré. C'est des personnes qui sont identifiées, qui ont un programme de formation, qui doivent suivre ces formations, qui doivent suivre également les séances de sensibilisation mises à leur disposition. Et tout cela compte pour continuer à bénéficier donc des appuis. Donc c'est un programme que nous maîtrisons aujourd'hui parce que nous l'avons fait. Et c'est fort de cette expérience que nous évoluons simplement en disant cessons de rester à ce qui est social pur, allons à du social productif. Et c'est vraiment le sens de Besoké comme différence d'avec les anciens programmes que nous avons eus. Alors, lorsque nous pensons Besoké, qui désigne-t-on en réalité par pauvre extrême? Alors, belle question, beaucoup de personnes doivent s'attendre. Les pauvres extrêmes sont entendus comme les personnes qui sont aujourd'hui incapables de s'offrir le repas chaud quotidien. Je peux m'arrêter là pour ne pas faire des définitions scientifiques. Dans les ménages où au Bénin aujourd'hui, on ne peut pas s'offrir le repas chaud. Nous ne parlons pas de la qualité de ce repas. Ce sont des personnes qu'on appelle pauvres extrêmes. Ensuite, les non-extrêmes, ce sont les personnes qui peuvent s'offrir ce repas, mais après ce repas ne peuvent plus rien faire sur leur propre vie, comme éducation, s'habiller, tous les autres besoins. Donc, les pauvres extrêmes que nous voulons sortir d'affaires, et nous y croyons, c'est des personnes qui aujourd'hui, on peut dire, à côté carrément du développement de notre pays et qui
ne peuvent même pas y participer. Parce que pour participer au développement, il faut déjà être capable d'être soi-même. Être soi. Et vous savez, c'est là aussi qu'on voit pourquoi on met ça dans le social. Lorsque quelqu'un, père de famille, une dame, mère de famille, se recherche, se regarde pour offrir le repas, c'est comme de la déshumanisation. Donc, c'est un programme qui donne le sens de la solidarité nationale à des personnes que, si vous ne savez pas faire, pensent que la République les oublie. Mais le président de la République dit, je ne vous oublie pas, mais moi, je vous prends la main, mais je vous accompagne. Ne restez pas là. Si notre gouvernement met des moyens à disposition de population, juste pour manger, ce serait dommage. Et donc, le gouvernement a pris ses responsabilités. Je vous prends la main, mais je vous montre la route. Si c'est juste pour manger, on en serait là des années durant. Nous allons y passer. Aujourd'hui, où on parle du Bénin avec des indices de croissance qui quand même forcent l'admiration, c'est pas sûr qu'on y viendrait. Pas du tout. 2016, donc, nous sommes en train de faire en sorte que ces personnes également rentrent dans les rangs et contribuent à ce développement, à ce mouvement de progrès que aujourd'hui la planète reconnaît à notre pays à travers les choix que le gouvernement prend. Et donc, ce choix complète les actions du gouvernement pour que nous soyons plus nombreux à faire en sorte que, justement, ce progrès... Vous savez, souvent, quand vous travaillez avec des personnes qu'on appelle pauvres extrêmes et autres vulnérables, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas un coup de main que les gens végètent dans leur situation. Donc, nous sommes partis pour que d'ici à 2026, on augmente le nombre de personnes qui, par toute activité, les plus minimes, mais bien organisées, bien orchestrées, participent à un mieux-être général, mais surtout à l'économie solidaire, l'économie locale, à l'économie tout simplement. Lorsque l'on rencontre des fois même des pauvres extrêmes dont vous parlez, et ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il y a plusieurs attributs d'un être humain qui sont pratiquement à terre. Mais c'est clair. Et à travers le projet d'envergure sociale, quel est l'objectif à terme de Besoké? Alors, je vous ai donné d'abord les objectifs qui sont au premier rang. Donc, nous visons 150 000 ménages pauvres extrêmes, environ 1 million de personnes très clairement que le gouvernement voudrait faire sortir donc, du bas-côté. Nous avons nos frères qui sont dans les zones très, très enclines donc, à des chocs covariants comme les inondations. Mais nous avons toute la transformation même du système social du Bénin. Que dit le gouvernement? Je ne peux pas être en train de faire progresser les personnes sans mettre en place un système encore plus capable de gérer les vulnérabilités. Je voudrais qu'il y ait chaque fois que des personnes s'adressent au système social du Bénin, qu'il y ait un guichet qui les accueille, les écoute et les accompagne. Et donc, le projet a également un volet de transformation des centres de promotion sociale actuels du Bénin, les CPS actuels, les CPS, en GUPS, guichet unique de protection sociale. Vous vous rendrez compte déjà que dans la définition, on est parti de promotion sociale. J'attire l'attention à protection sociale. Ça, c'est par exemple un des choix stratégiques du président de la République. Pour lui, rester à protection sociale est limitatif à promotion sociale est limitatif aux questions de vulnérabilité, violence basée sur le genre, et fugue d'un enfant, et les questions de la femme, des personnes handicapées. Mais
comme il a mis en place un système de protection sociale respectant d'ailleurs ce que lui-même il est venu voir, un plan d'action qu'il est venu voir, le plan holistique, il dit « Je voudrais une structure qui accueille l'ensemble des types, des cibles qui ont besoin du gouvernement dans le cadre de la protection sociale. » De cette façon, les personnes qui sont touchées par d'abord Arche et comment appelle-t-on, assurance, Arche, formation, doivent pouvoir dans ce guichet trouver des personnes qui les accueillent, les écoutent, les orientent et leur offrent des services. Nous allons à la microfinance. Dans ce guichet, nous devons avoir la possibilité d'accueillir, d'écouter, de conseiller, de conduire les cibles vers les ONG, vers les structures de microfinance qui sont en appui à ce programme. Nous devons le faire. Ah, quelqu'un vient parce que touché par une violence basée sur le genre. Vous connaissez le travail extraordinaire que le gouvernement a réalisé depuis surtout 2 ans. Bien sûr. Une loi plus accrue, qui s'est également un la création très bien de l'Institut national de la femme. Voilà. Donc tout ceci, les personnes doivent pouvoir trouver des réponses dans le GUPS. C'est une personne handicapée. Vous avez suivi comme moi l'interview du président de la République en fin d'année avec ces 4 jeunes qui lui a permis, cet entretien qui lui a permis encore de prendre de nouveaux engagements. Au GUPS, ces engagements doivent pouvoir être ressentis. Donc, ainsi, l'ensemble des cibles que nous gérons aux affaires sociales seront à travers le GUPS, à travers le GUPS, bénéficier de tous les services et de toutes les prestations. Et cette transformation est extraordinaire. C'est faire en sorte que nous ne restions plus dans la situation du minima, mais qu'on ait un dispositif capable de prendre en charge les problèmes des populations. Donc ça, c'est un des pans qui ne sont pas des pans directement que la population va dire, mais qui à terme permettra dans notre pays de cesser de dire qu'il n'y a pas accessibilité aux prestations sociales dans notre pays, mais de trouver l'universalité justement de l'accès à ce dispositif de protection sociale. Il faut reconnaître que le projet de loi de finances 2023 affiche un niveau d'allocation de ressources aux actions à sensibilité sociale qui atteindrait 45,6%, soit près de 1000 milliards de francs CFA. Est-ce à cause de cela que le projet Besoké a été lancé? Est-ce que nous dirons que c'est à cause de ça? On va dire simplement que le projet Besoké, le programme Besoké vient vraiment confirmer la décision du président de la République de faire du hautement social. Vous savez que le social, ce n'est pas que les affaires sociales, tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'éducation. Mais comme aime le dire mon ministre, notre rôle, lorsque les autres secteurs de l'éducation accueillent les enfants, c'est de nous assurer, par exemple, que la fille reste à l'école et poursuive. Voilà, par exemple, notre rôle. Lorsque la santé accueille, vous voyez, par notre dispositif, nous assurons que tout le monde a accès aux soins. Et c'est comme ça que, à travers notre secteur, nous donnons la main à tous les autres secteurs et nous en sommes fiers pour réaliser le hautement social. L'augmentation des crédits, même quand ça se fait dans les autres ministères, est un gage pour nous que notre action ensemble permet de dire en 2026, preuve à l'appui, que le Béninois de seconde zone d'avant est rentré dans un dispositif de prise en charge qui ne le laisse pas et qui l'accompagne, qui n'en fait pas quelqu'un d'assisté, le mot est
est très bien utilisé. Nous ne voulons pas des Béninois assistés, nous voulons des Béninois accompagnés pour sortir de leur situation. Le gouvernement du Bénin est un gouvernement responsable et ne souhaite pas qu'on dise un jour on a fait des distributions de vivres, de nourriture, d'argent parce qu'on veut aider des pauvres, mais qu'on prenne les pauvres, qu'on parle avec les pauvres, qu'on discute avec les pauvres et qu'on leur donne les opportunités qui leur permettent de quitter leur situation. Besoké est une réponse à cette volonté du gouvernement de ne pas avoir des Béninois assistés, mais des Béninois accompagnés. Mais tel que vous parlez, c'est comme si le gouvernement n'aura plus à, mettons, aller au secours, au chevet, comme ça se fait actuellement pour les sinistrés. C'est programmé, les sinistrés de 2022 continuent de recevoir des appuis du gouvernement. Mais justement, je vous ai dit dans ma démonstration que lorsque vous allez au secours de personnes sinistrées, vous savez que vous mettez en place une situation, vous réglez une situation urgente. Et que justement, Besoké a dit, après ça, il faut le relèvement. Donc, je suis tout à fait dans ma logique. Ce n'est pas de la distribution pour distribution lorsque vous allez au chevet de personnes sinistrées. C'est un système mondialement connu que lorsqu'il y a un sinistre, la réponse urgente, c'est de retirer les personnes, de les faire vivre puisque les personnes ont tout perdu. Tout à fait. Et le gouvernement du Bénin, justement, avec Besoké, dit oui. Qui ne s'en arrête pas à ce niveau. Oui, justement. Lorsque vous avez fini cette urgence, mettez-les au travail en leur donnant cet appui ponctuel pour le relèvement. Voilà, nous parlons toujours de la même chose. C'est un gouvernement qui dit l'assistanat n'est pas une solution pour le développement. Et donc, les affaires sociales au Bénin accompagnent cette décision parce que nous avons conscience et nous sommes tout à fait d'accord que l'assistanat ne doit pas être la solution. Vous garderez quelqu'un pendant 10 ans. Dans l'assistanat, vous ne lui permettrez pas de devenir un homme. Ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est pour dire aussi que la pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'a jamais été une fatalité. Vous pouvez commencer par les appuis de Besoké et devenir un jour, parce que vous avez progressé, un acteur économique important. Parce qu'il suffit d'avoir pris le filon, d'avoir compris à travers votre première initiative AGR, de l'avoir bien géré, d'aller vers Alafia et progressivement de devenir client d'une banque conventionnelle. Ce n'est pas impossible. C'est même ce qui est recherché à terme. Partir de là pour se donner les possibilités comme toute personne, et c'est ça, être socialement et économiquement viable. Tout en ayant une rigueur, en faisant rigueur sur soi. Quelle est la plus-value de Besoké par rapport aux autres projets et programmes déjà en place? Déjà, nous sommes dans, comme je vous l'ai dit, dans de la complémentarité. Nous complétons un dispositif pour que ce dispositif, en définitive, soit un dispositif complètement, comment appelle-t-on, soit permettre à l'individu de s'en sortir. Besoké ne se tire pas d'autres auréoles en termes de « je suis plus grand, je suis plus important ». Besoké vient pour continuer à travers notre ministère et les autres dispositifs que nous avons, de faire en sorte que toutes les personnes qui nous sont confiées, nous avons toutes les personnes vulnérables, toutes les personnes pauvres et pauvres extrêmes, reconnaissent que l'État ne les a pas oubliées, mais que l'État a offert des opportunités pour se tirer d'affaire. Donc, on ne va pas dire que Besoké vient tirer comme si c'était le programme unique phare. Non. Besoké vient compléter tout ce qui est en place et renforce le système global.
Et tout notre souhait est que cela se poursuive, l'État étant une continuité. Quel est, M. Bruno Berento, quel est le lien de ce projet avec le programme d'action du gouvernement? Ben, le projet est complètement ancré dans le programme d'action du gouvernement. Quand j'ai parlé de ODD, j'ai parlé de PND, je viens maintenant simplement à PAG. Lorsque vous prenez le programme d'action du gouvernement, surtout si vous prenez le dernier, celui que nous sommes en train de mettre en œuvre, vous verrez à son pilier 3 et à l'axe 6 de ce pilier 3 que nous sommes complètement dans ce que le gouvernement a décidé de faire. Lorsque vous voulez un capital humain compétitif, lorsque vous voulez que le bien-être soit partagé, vous mettez en place Besoké. Et Besoké existe dans le plan stratégique de notre ministère comme réponse à ce que le gouvernement nous a demandé au niveau de PAG2. C'est donc une cohérence totale que là où nous allons, nous voulons le bien-être et l'inclusion de tous. Et au nom de ça, nous avons mis en place Besoké. Et quelle est sa méthodologie de mise en œuvre? Mais sa méthodologie de mise en œuvre, je l'ai dit aussi à l'entame, c'est d'aller maintenant à partir de la base de données nationale, confirmer, n'est-ce pas, les personnes, les ménages pauvres extrêmes, tirer les 150 qui seront répandus sur le territoire. Ensuite, faire en sorte que nous développions un système de mise en place donc, de ces transferts de façon très transparente. Nous y tenons. Tout sera fait de telle sorte que n'importe quelle personne qui vient nous demander la reddition de compte voit comment ça se passe. Une fois que nous mettons en place donc, les transferts, que nous respections notre rôle d'accompagnateur à travers les formations, les sensibilisations, et que par moment, nous venions ici peut-être vous rendre compte de l'évolution du projet. Une fois que nous allons mettre le dispositif en place, nous comptons ensuite aller voir dans le RSU, qui est pour bientôt le registre social unique, intégrer les données de nos personnes qui sont touchées par les inondations. On va ajouter des indicateurs et donc à partir de là, nous aurons tous les outils dès qu'il y a une situation n'importe où, de pouvoir intervenir. Enfin, dans le programme, je vous ai parlé tout à l'heure des GUPS, oui. C'est de les mettre en place. Il ne s'agit pas simplement de bâtiments, il s'agit d'un dispositif qui permet de s'interconnecter. Il s'agit d'un dispositif de collecte d'informations. Donc, nous allons mettre en place un système de données qui va s'intégrer au système national global. Et à partir de là, nous allons ensemble engranger, je suis sûr, les résultats qui seront des succès. C'est une question qui apparemment est bête. Quelle est la source de financement et quelle sera la durée du projet Besoké? Très intéressant parce que c'est le Bénin qui s'engage. Je commence par là. Le Bénin s'est engagé de faire sortir 150 000 ménages pauvres de leur situation actuelle à l'horizon 2026. Nous avons 4 ans. Le projet a été organisé de telle sorte que nous ayons 2 cohortes. Les 2 cohortes vont avoir 6 mois où les 2 vont cheminer ensemble. Et une fois que la cohorte finit, nous rentrons dans le suivi permanent pour voir si le programme a marché. Et nous espérons justement faire cela pour préparer rapidement, si nous avons la première cohorte qui, vers la fin de la deuxième cohorte, nous a montré les transformations, trouver le moyen d'élargir notre programme. Le Bénin a pris ses engagements, c'est de l'argent du Bénin, et tous les partenaires après, comme nous le faisons et quand nous réussissons, ça épate le monde. Le monde pourra venir, mais le gouvernement du Bénin, c'est pourquoi c'est passé en Conseil des ministres, c'est un programme du Bénin. Et c'est le Bénin qui donc va déployer environ 100 milliards de dollars à l'horizon 2026
pour mettre en œuvre ce nouveau programme qui a donc les ambitions dont nous venons de parler et qui fonctionnera avec le dispositif des affaires sociales. Donc, c'est logé aux affaires sociales et Madame le ministre prend toute la mesure et fait déjà tout pour que ce programme devienne réalité le plus rapidement possible parce que tout est fin prêt pour le faire. Et à travers votre intervention, nous disons toutes nos salutations à Madame la ministre Véronique Togne-Fodé qui est à tout ce suivi, qui est à la base au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Alors, dites-nous quelle est la structure de l'État qui va mettre en œuvre Bessoké? Donc, ma dernière réponse, ça va être le ministère d'abord. Et au ministère, Madame le ministre mettra en place une cellule pour gérer donc, le programme qui est complètement lié à son cabinet pour un suivi vraiment régulier. Parce que vous-même, vous voyez, c'est quand même beaucoup de moyens mis en place par l'État. Ensuite, nous avons des structures qui sont naturellement bénéficiaires. Si je suis devant vous, c'est parce que la direction générale des affaires sociales est comme premier bénéficiaire, puisque c'est nous qui faisons les normes, les standards pour tout ce qui concerne les personnes vulnérables du Bénin. Donc, nous aurons également, comme je vous l'ai dit, nos centres de promotion sociale qui vont se transformer en GUPS, qui seront à l'opérationnel. Et donc, c'est tout le ministère qui est mobilisé à travers ces services financiers, ces services de planification, ces services qui vont gérer, n'est-ce pas, les ressources humaines pour les mettre à disposition, pour les capacités, pour que tout se passe bien. C'est un projet aussi, peut-être je ne l'avais pas dit, qui a pour ambition vraiment de capaciter toutes les personnes qui interviennent. Donc, il y aura beaucoup de formations pour quitter les sentiers battus, aller vers les nouvelles réalités donc, de l'économie solidaire avec tout ce qui est autour pour que désormais, chaque Béninois qui s'approchera des services sociaux à travers les GUPS apprécie la transformation globale du secteur au profit de la prise en charge des personnes vulnérables au Bénin. Alors, le temps qui nous est imparti tire déjà pratiquement à son terme. Nous allons vous demander, M. Bruno Guerinto, directeur général des affaires sociales au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qu'est-ce que vous diriez pour mettre un terme à cet entretien en quelques secondes? Je voudrais d'abord remercier le gouvernement qui a eu confiance en notre secteur pour conduire un programme d'une si grande importance. Le président de la République, par le Conseil des ministres, la décision, montre simplement qu'il a confiance au ministère des Affaires sociales. Et je vais dire maintenant que le ministère des Affaires sociales donnera la preuve à travers la mise en œuvre et les résultats que nous aurons, que chaque individu compte pour nous. Chaque Béninois, dans sa situation, n'importe où sur le territoire, compte pour le ministre et tout son cabinet et tous ceux qui y travaillent. Donc, rendez-vous dans les semaines et les mois à venir pour toucher du doigt la réalisation, la concrétisation de Bessoké et que vivement ensemble, nous puissions également faire des bilans élogieux. Merci beaucoup. Bessoké 2023-2026, l'autre nom du purement social du gouvernement du président Patrice Talon. C'était le thème de notre entretien aujourd'hui dans Focus, que nous vous remercions, amis téléspectateurs, d'avoir suivi. On ne saura tout dire dans l'espace d'une heure pratiquement, mais l'essentiel, nous pensons, aura été dit. Et nous n'hésiterons pas à revenir vous voir pour d'autres aspects relatifs. Nous remercions le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous remercions le directeur général des Affaires sociales et de la microfinance qui a accepté de venir se prêter à nos interrogations ce jour. Merci d'avoir été là et à très bientôt.